Alors tout à l'heure, tu as utilisé le terme d'analytics et c'est tout à fait intéressant, Cyril, parce que pour rebondir sur ce que tu disais, les fiches synthèse, elles sont déjà très complètes, comme le disait Cyril, mais en fait, elles permettent pas parfois d'aller en profondeur. Et donc nous, on développe des outils de notre côté pour approfondir les données et proposer d'autres analyses. Et donc en fait, pour ce début d'année 2021, on a développé un tableau de bord Excel qui a pour but de valoriser les données liées aux accidents du travail dans les collectivités, puisque tout ce qui est RSU collecte des données très précises sur ces éléments-là. Et donc, le CDG s'emploie à développer des outils d'analyse qui vont proposer des graphiques et des calculs qu'on ne trouve pas forcément dans les fiches synthèse et qui permettent d'apporter un regard. Et notre but avec ce genre d'outils, c'est de vous permettre de prendre des décisions éclairées par la suite. Et donc là, clairement, nous, notre objectif, c'est d'essayer d'identifier les facteurs, les circonstances qui sont sources d'accidents du travail. Et donc là, par exemple, vous avez une brochette de graphiques qui permettent de comparer une collectivité à sa strate. Donc là, c'est un échantillon qu'on fait à partir des bilans sociaux qui ont été validés. Et puis du total, en l'occurrence, là, le total qui est représenté, c'est le total des communes qui ont validé leur bilan social en 2019. Et là, comme disait Cyril, bah là, on peut comparer une collectivité et on va la comparer à différents groupes de collectivités. Et par exemple, sur le graphique qui est en haut à gauche, c'est le taux d'absentéisme. Bah, on peut dire que cette collectivité, elle a un taux d'absentéisme qui est faible parce que comparé aux autres collectivités, eh ben, on voit qu'il est vraiment faible. Et donc, on peut aller aussi plus loin en calculant des indicateurs qui sont qu'on ne trouve pas forcément partout. Alors, sans rentrer dans les détails sordides de ma profession de chargé d'études statistiques, l'indice de spécificité permet de nous aider à commencer à identifier les profils qui vont être à risque dans les accidents du travail. Et donc, voilà, donc on essaie de voir les filières, par exemple, qui vont être sur ou sous-représentées, ou bien les tranches d'âge qui sont sur ou sous-représentées. Et donc, clairement, là, on crée des indicateurs qui permettent déjà d'aller un peu plus loin dans la compréhension de tout ce qui est accidentologie. Et par-delà des outils d'analyse, eh ben, on peut aussi répondre à des études, à des demandes d'études personnalisées. C'est-à-dire qu'après, il y a des collectivités qui nous demandent de travailler sur certains sujets. Alors là, par exemple, vous avez des exemples de graphiques. Actuellement, on travaille sur un certain groupe de collectivités pour comparer leur situation RH en vue d'une possible mutualisation. Et donc là, on voit que sur ces graphiques-là, et notamment sur rémunération moyenne pour un ETPR, on a des réalités très différentes. Donc derrière, il y a plein d'éléments qui vont venir entrer en ligne de compte. Mais on voit que si vous voulez vous rapprocher et que quand on voit par exemple la différence qu'il peut y avoir sur les rémunérations moyennes pour un ETPR, derrière, ça permet de dire, si on enclenche une mutualisation, on va mettre les pieds dans un plat qui va être un petit peu difficile à gérer. Ou bien on peut décomposer le taux d'absentéisme de différentes collectivités sur un territoire et on voit aussi qu'il y a des situations très différentes. On crée aussi des études sous l'impulsion de notre directrice générale des services, qui est souvent en contact avec les collectivités. Et là, actuellement, on a une stagiaire qui travaille sur les régimes indemnitaires versés par les collectivités. Sur notre territoire, c'est quand même assez important parce qu'avec la Suisse qui est à côté, on sait bien que le volet rémunération va être extrêmement important pour attirer de nouveaux candidats. Donc ça, voilà. Et puis également, on peut répondre à des demandes plus personnalisées. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, c'est les données que vous transmettiez au travers du rapport social unique, ça prend du temps, mais on essaie vraiment d'en faire quelque chose. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément encore vu la couleur de ces études-là, c'est tout à fait normal. On n'a pas encore eu le temps de valoriser, on a plutôt, en ce début d'année, on a plutôt passé du temps à créer des outils, et après, par la suite, on va être dans la valorisation des données. Alors, il y a quelques nouveautés qui viennent avec le rapport social unique. Ces nouveautés, elles sont pas valables pour cette année, elles sont applicables à partir de 2022. Mais c'est quand même bon déjà d'avoir ces idées en tête pour se préparer. Alors, l'année dernière, ce qui se passait, c'est que quand vous terminez votre bilan social, vous aviez la fiche synthèse PDF et cette fiche synthèse PDF, vous la présentiez au comité technique. À l'avenir, ça va s'appeler le comité social. Si vous êtes une collectivité de moins de 50 agents, vous êtes rattaché au comité technique du CDG, donc c'est le CDG qui faisait une fiche synthèse pour ces collectivités-là. Il va y avoir une petite nouveauté. Le comité social, il devra toujours avoir accès à cette fiche synthèse, mais il devra avoir accès aux données qui ont permis de faire cette fiche synthèse. D'où le terme d'où le terme de base de données sociales. Alors là, en toute honnêteté, il y a un petit flou. On ne sait pas encore à quoi va ressembler cette base de données sociales. Est-ce que c'est une porte d'entrée qui est laissée sur notre application afin de permettre aux membres du comité social d'avoir accès aux données de votre collectivité, ou bien est-ce que c'est sous un format encore plus dématérialisé? Donc, quand vous avez terminé votre bilan social et prochainement rapport social unique, vous pouvez sortir les données de votre collectivité. Quand vous sortez les données de votre collectivité depuis notre application, vous sortez deux documents. Le modèle des GCL, qui est un classeur Excel,
qui recense les indicateurs qui sont demandés par les décrets qui sont publiés par l'État, et puis également un document au format TXT ou format texte, c'est synonyme. Et ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces données qui sont sous le format texte, donc c'est du code, hein, c'est pas très lisible, on les envoie dans le classeur Excel, et après, à partir du classeur Excel, on génère le fichier PDF. Et il se peut que cette base de données sociales, ça soit ce classeur Excel avec les données qui sont lisibles pour un œil humain, pour ainsi dire. Voilà. Mais là, il y a encore quelques doutes, donc on reviendra vers vous en temps voulu. Alors, tout ce processus de transmission de données, ça se fait en moins de 10 minutes, hein, c'est automatisé. Et puis, il y a une autre nouveauté, c'est que à minima 60 jours après la présentation du rapport social unique à votre comité social et dans un délai et au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit la campagne. Donc nous, si on se place pour cette campagne-là, ça voudra dire au plus tard au 31 décembre 2022, il faudra publier les résultats du rapport social unique aux habitantes et habitants de vos territoires. Sait-on jamais si un soir ils s'ennuient, il n'y a rien à la télé, ils n'ont rien à lire, ils pourront aller jeter un coup d'œil sur les données du rapport social unique. Alors, un peu plus sérieusement, en fait, ça correspond à la loi de la République numérique, une logique d'open data. L'idée, c'est que les collectivités soient transparentes sur leur situation. Les données liées à vos ressources humaines, bah, ça fait partie de ce genre de données-là. Et donc, que ce soit par votre site Internet, que ce soit par des formats papier, il faudra diffuser ces informations. Après, voilà, là, il faut encore aussi qu'on voie comment on s'organise parce que pour les collectivités qui sont moins de 50 agents, le RSU qu'on fait, c'est un RSU qui peut être commun à toutes les collectivités. Vous pouvez aussi avoir vos propres fiches synthèse pour vos collectivités. Donc là, il y a encore quelques questions à régler. Mais tout ça, c'est applicable à partir de 2022. Donc, nous venons de parler un petit peu quel est sur l'intérêt de faire le rapport social unique. Je vais me permettre de couper mon partage d'écran pendant quelques instants. Et donc, eh ben, si vous avez des questions, des remarques sur ce que nous venons de dire, n'hésitez pas à nous en poser. Soit vous pouvez intervenir directement, soit au travers du chat. N'hésitez pas, les questions que vous pourrez poser pourront aider éventuellement d'autres collectivités qui n'ont pas pu être présentes. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de problème. Il faut y aller. Après, c'est pas non plus une partie, on sait, qui suscite forcément beaucoup de questions. A priori, on n'a pas de remarques ou d'intervention. Au pire, si vous avez une idée qui vous vient à la tête, vous pourrez nous en faire part tout à l'heure. Donc là,